On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Hello à tous, supportrices, supporters lyonnais, la team au rouge bleu jaune, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce soir de débrief OL LOSC, le match qui a eu lieu hier à 15h. Et oui les amis, et oui, 10e victoire d'affilée pour nos Gaunes les amis. Et ça depuis 2006, c'est pas à négliger. Bravo aux Gaunes, bravo à Paulo Fonseca. En tout cas, on va débriefer ce match-là. En tout cas, voilà. Mais les amis, il est 20h. 20h, ça y est, le mercato d'hiver ferme ses portes. Vous allez savoir toutes les dernières informations au niveau mercato. Qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière journée mercato du côté de l'Olympique Lyonnais? On va en débattre avec les chroniqueurs. Et en parlant de chroniqueurs, eh ben, les gars, c'est pas le tout, on va les accueillir quand même, hein. Allez, ce soir avec nous, les amis. Avec nous, Lapion 69, Juju 69 avec nous. Damgoun 69. Notre 69. sosie du meilleur joueur de l'OL, Benzema. Salut à tous. Et Guigui 69. Toujours 69. On est tous, les gars, on est fans de ce numéro, on est fans. On est Bonsoir. fans. Hello. Salut les gars. papa. Yo, comment ça va les gars? Comment ça va la team? Ça va, ça va. Ça va comme un quatrième ex aequo avec le troisième, donc parfait. Ah oui, mais ce n'est Ça pas, va comme une 10e victoire d'affilée. ce n'est pas. Ah, ça va très bien, quoi. Ce n'est pas négligé, les gars. Ce n'est pas négligé. C'est incroyable le week-end qu'on a vécu, quoi. Marseille qui fait match nul et nous qui arrivons encore à battre pour la 3e fois consécutive de la saison Lille. Est-ce qu'il va en avoir une 4e peut-être en Coupe d'Europe? Eh oui, les amis, peut-être. Mais on verra. Avant toute chose, avant de commencer le débrief, les amis, on va commencer quand même. Ça y est, le mercato ferme ses portes. Voilà, donc la question
que je vais vous poser à tous. Je vais commencer par toi, Lapion. Qu'en as-tu pensé? Mais avant, j'ai quand même une officialisation à donner. Ça y est, regardez. Yarem Chouk, les amis, il est là. Il est là, il a signé à l'Olympique Lyonnais pour un prêt payant d'1,5 million d'euros et avec une option d'achat de 4 millions d'euros. Voilà. Une autre information. Non obligatoire. Non obligatoire. Exactement. 77. Non obligatoire. Une information aussi, Enzo Molébé qui rejoint Montpellier, les amis. Ça y est, depuis quelques jours, on en parlait, et finalement, Enzo Molébé va bien rejoindre le MHSC. Et aussi, peut-être une officialisation qui risque de se faire, peut-être le départ d'Alejandro Gomez Rodriguez en prêt pour Annecy. Voilà, les amis, pour les dernières informations. Si j'en ai oublié, vous pouvez me le dire en commentaire, ou si les chroniqueurs aussi, vous pouvez Et me le Noam, dire. le Titi parisien, Et c'est. Noam Camara, Noam Camara, ça y est, c'est officiel. Ouais, on attendait l'officialisation, ça a On été a- annoncé il y a une heure, donc que l'officialisation était imminente. Ok, et bah ça. Allez, je remets du coup ma petite question. Je vais commencer par toi, Lapion. Qu'en as-tu pensé de ce mercato hivernal du côté de l'Olympique Lyonnais? Oh bah, je pense que faut pas non plus être désabusé de ce qui se passe quand même. Donc ouais, je suis assez fier. Moi, je suis satisfait totalement. Je pense qu'il y a de la qualité dans ce que l'Olympique Lyonnais a recruté. C'est malin, judicieux, peu onéreux, on va dire. Et aussi avec ces formules de prêt qui se présentent avec deux de nos joueurs. Oui, je pense que c'est une bonne opération aussi. Donc ouais, je suis très satisfait du mercato. Et il y a très longtemps que j'ai pas été comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, c'est vrai. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vécu un mercato comme ça. Juju. Bah, il a tout dit, que tu veux que je dise, il a tout déjà dit, il a déjà tout dit. Il ne plus rien dire. Non, mais oui, bien, malgré l'encadrement financier qu'on a. C'est très bien pour Lyon, les prêts. On va se renforcer, je pense. Donc, viva la vida. Ça, les gars, c'est ça. Ça, notre sosie, Benzema, voilà. C'est vrai qu'il y a des nerfs de ressemblance quand même quand on regarde bien, les gars. Hein. Ouais, ouais. Et tu m'as pas vu sur Inter. Le ballon d'or. Pas mal. Le melon d'or du peuple. Ouais. Elle est bonne celle-là. Allez, franchement, pas mal. Franchement, dans bêtiser, les gars, pas mal. Benzema, du coup, qu'en as-tu pensé de ce mercato hivernal de l'OL? Bah, il est cohérent par rapport à ce qui avait été commencé déjà au mois de juin, cet été. C'est dans la même lignée, c'est que financièrement, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on fait ce qu'on peut pour trouver des bonnes idées, et puis pour le moment, on fait des bonnes surprises. C'est ça. Guigui? Ben, comme dit, ça avait commencé par Hendrick. On a des joueurs qui sont prêtés, donc a priori, même si ça se passe mal, entre guillemets, bah, tu peux éventuellement dire bah, bonne journée, au revoir. Le seul qu'on a recruté, Narté, alors on verra ce qu'il donnera, mais en tout cas, il a déjà marqué un but dimanche contre Lille pour On va un en début, parler. il peut pas faire mieux. Ouais. Voilà. Camara, je connais pas, mais j'imagine que voilà, c'est peut-être pour prendre la suite dans 6 mois, mais franchement, pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup dépensé. Et j'ajouterais qu'on n'a pas eu de gros départs. Parce que il y avait une rumeur un peu sur Kluivert et il y aurait pu avoir une rumeur sur un mec parce qu'on a quand même encore besoin de sous. On a réussi pour l'instant à garder tout le monde, donc c'est aussi important de pas avoir eu de départ dans ce mercato d'hiver. Non, c'est top. Après on verra sur le terrain, mais sur le papier ça paraît être un excellent travail de la cellule de recrutement encore une fois. Il y a un auditeur, Dame, qui nous dit est-ce que pour toi, tu rejoins cet auditeur en disant qu'on a recruté intelligemment? Mais ça fait déjà pas mal de mercato avec Mathieu Louis-Jean que c'est intelligent. Ouais. Avec le Mathieu Louis-Jean, la cellule de recrutement et M. Gerlinger. Voilà. Quand on voit le mercato d'été avec des joueurs très peu connus, on voit pour l'instant on voit voilà ce que ça donne. Oui, c'est intelligent. Voilà, je note 4 recrues. Donc Camara, on attend l'officialisation là sur
Twitter, j'ai toujours Olympique Lyonnais, il n'y a toujours pas l'officialisation. J'ai mon portable Alors, allumé, moi, vous aurez... voilà. peut-être sur les autres réseaux, mais pour l'instant sur X, l'officialisation de Camara n'y est pas, donc on va attendre. Je crois que par contre pour Camara, ça serait une option d'achat obligatoire. Ouais. On ne connaît pas, ça parlait de 4 millions d'euros ou 5 millions d'euros, donc on verra. Il parle de 1 million d'euros de bonus. À noter aussi, on a perdu Satriano. Et là, Gomez, ça va être officialisé par le club d'Annecy, prêt sans option d'achat. Molébé qui va s'aguerrir à Montpellier, alors espérons que ça fonctionne. Donc ouais, mercato très intelligent. De toute façon, honnêtement, je vois pas comment on peut ne pas faire confiance maintenant à Mathieu Louis-Jean, puisque tout ce qui nous a ramené, ça change de John Textor qui mettait des 40 millions d'euros pour des joueurs. Bon, Niakate, pour l'instant, ça fonctionne, hein, ça marche. Mais au tout début, Niakate, rappelons-nous, on en a fait des débats sur Niakate. Donc voilà, c'est intelligent. De toute façon, au niveau économique, on peut pas non plus dépenser des 20 millions d'euros. Donc voilà, ça travaille super bien et tant mieux, pourvu que ça dure. Et la question que j'ai envie de vous poser à vous tous et aussi aux auditeurs, est-ce que pour vous, avec Hendrick, c'est la plus belle affaire du mercato au niveau de la France, là, cet hiver? Je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, les gars. De la France, hein. On a fait l'affaire du... Est-ce qu'on peut dire l'affaire du siècle quand même? Parce qu'avec... On sait que voilà, c'était compliqué niveau finance et tout. Là, au jour d'aujourd'hui... Peut-être pas l'affaire du siècle, mais au niveau rapport qualité-prix, je pense que ouais, c'est une super... Voilà. Oui, mais je pense que au niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est une super opération. Oui. Voilà. L'affaire du siècle depuis le départ de l'autre Bambane, donc oui. Ouais. Du coup, on va parler quand même de ce joueur là, ça y est, c'est officiel, là, Yaremchuk. Les gars, vous le sentez comment, Yaremchuk? Est-ce qu'il va faire du bien? Est-ce qu'il va faire du bien pour vous? Salut Chir, salut à toi. Est-ce que ça va faire du bien dans le jeu? Moi, je trouve que oui. On va attendre ce que ça donne, c'est le terrain qui décidera. Ah oui. Maintenant, ce qui est intéressant pour Yaremchuk, c'est un joueur qui a déjà joué avec Mata et c'est un joueur que Fonseca connaît. Donc, je pense que ça peut matcher. Hein. Et en plus de ça, comme tu l'as souligné, Dame, il a joué avec Mata. Donc Mata, il était à Bruges, donc on a vu les merveilles de Mata. On espère qu'il va faire la même chose. Voilà. Mais on va en parler, de toute façon, ça y est, on va fermer du coup le sujet. Ça y est, le mercato, les gars. C'est une bonne nouvelle, les gars. Pour vous, les supporters, c'est une bonne nouvelle. Moi, je l'ai dit, on a eu chaud aux fesses pour Kluivert, les gars. Donc, heureusement, les gars, ça y est, c'est officiel. Le mercato d'hiver, c'est terminé. Maintenant, place au débrief de ce match OL LOSC. C'est parti. J'avais juste... Ça vient de tomber, Karim Benzema s'engage à Al Hilal. Ça vient de tomber. Voilà. Ça, c'est une information. Et juste... pas lyonnais, donc calmez-vous. Jojo Oui, Lapion. Jojo juste savoir, est-ce qu'il y en a qui avaient, par rapport à Kluivert, c'était quoi? Juste une approche ou il y avait une propos? Non, Il y a une eu des proposition discussions. Crystal Palace. Voilà. Alors, Mais non chiffré. Non chiffré. en fait, ça parlait d'un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. 30 millions Maintenant, d'euros. Mercato l'a annoncé, 2 heures après, ça a été démenti. D'accord. Donc, Et l'Olympique Lyonnais, après, a dit qu'il refusait toute offre. Voilà. Pour, une petite dernière chose. Ouais. Excuse-moi, une petite dernière chose. Je souhaite tout mon soutien à Jean-Philippe Mateta. Son transfert a été annulé. Le Milan est les rois des annulations de transferts en termes de visite médicale. Je sais pas ce que fout le club. Soi-disant que, en fait, avec l'enchaînement des matchs, il aurait pu se blesser beaucoup. Donc, ils ont annulé le transfert de Jean-Philippe Mateta. Il y a aussi ça, Dame. Il me semble qu'aussi Mateta, il avait un problème au genou. Et ça s'est vu aussi durant la visite médicale à Milan. Alors, je vais juste voir un truc. Les termes exacts, c'est... mince, il faut que je le retrouve. Merci les gars, merci. Faut que je retrouve les termes, mais en gros, c'était un truc de fatigue par rapport à l'enchaînement des matchs européens. Voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, ça y est, on ouvre la page débrief de ce OL LOSC, les amis. On va revenir sur ce match. On va en parler. Mais déjà, Lapion, 10 victoires consécutives pour notre Olympique Lyonnais. C'est incroyable. À ce moment-là de la saison, 10 victoires consécutives.
Oui, bah alors, je suis un peu comme Dame, hein. Moi, la stat, ouais, on s'en tape Oui, mais un c'est petit quand même peu, hein, difficile. mais bon, c'est quand même beau, c'est quand même beau. Il y a très longtemps que c'est pas arrivé. Si, vu que t'aimes bien les stats, ça fait remonter aussi la cote à Fonseca, parce que je crois qu'il passe la barre des 65%. Donc Merci. là, il rentre historiquement comme entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est beau, voilà, pourvu que ça continue et longtemps. Ouais. Juju, tu aurais cru, toi, à ce moment-là de la saison, que Lyon allait enchaîner 10 victoires d'affilée, là? Alors qu'on sait, cet hiver, que c'était con. On était à 9, donc on voulait la 10e. Ouais, Oui, après, mais on a moi, je suis enchaîné, pas quoi. voyant, hein, je j'ai pas la boule de cristal. Mais bon, match, pour revenir au match, c'est ça que tu veux savoir, hein, quand même. Match serré, match très serré, domination lilloise quand même. On a été plus persuasif devant on a été plus persuasif devant le but. Il a sauté On a les marqué étapes, un. Juju. Il a sauté les étapes, les gars. Mais c'est pas Comment grave. ça, j'ai sauté les étapes, il a. Tu Parce que veux. là, on est au Bon, sujet allez, c'est 1. bon, au Non, suivant. non, mais vas-y, continue, Ah, c'est ouais. pas grave. Je te laisse, Juju. Je sais pas, c'est quoi la question? Bah, tu gardes, on était au sujet Ah, 1 la et de série, 10, bah ouais, la oui. série, la série, 10 sur 10, terminé, voilà. Terminé, bonsoir. Voilà. Terminé, bonsoir, et le 11e contre Nantes, et la 3e place, et puis voilà. Voilà. Mais il a tout dit, là. Le gars, il a tout dit. Il a tout dit. Pardon, je crois que. Benzema, 10 victoires consécutives pour notre OL. Et ça peut encore continuer avec Laval mercredi. Et peut-être Nantes. C'est fou. C'est fou. Et en plus de ça, c'est qu'on a affronté Lille deux fois sur la série, quoi. Là, c'est fou. C'est de là où on vient, 10 victoires maintenant, enfin 11, 12. Où va-t-on s'arrêter? Ça, c'est la question maintenant. C'est ça. Et puis, ça me fait penser aux fans de United, je sais pas si vous avez vu, qui ne se coupent plus les cheveux. Ah oui, cette Voilà. anecdote-là, oui. Voilà. D'ailleurs, Et ben, nous, on a l'aplomb, donc, il a toujours nous, on a son l'aplomb bouton. qui se coupe les cheveux toutes les semaines, du coup. Guigui. Bah, comme a dit Niakate, déjà faire 10 matchs sans défaite, ça aurait été très fort. Mais gagner 10 matchs d'affilée, même si tu bats pas 10 fois le Real Madrid et Liverpool, ça veut dire tous les 3 jours, tu as été performant, tu as globalement bien défendu, tu as différents joueurs qui ont été décisifs, que ce soit en Europe, en Ligue 1, en Coupe de France. Non, franchement, c'est énorme. Et la stat, elle est encore plus forte, entre guillemets, de faire ça avec l'effectif, on va dire, un peu plus limité actuellement que les effectifs, entre guillemets, énormes qu'on a pu avoir début 2000, où là, tu étais, entre guillemets, favori de tous les matchs. Là, c'était pas forcément le cas. Comme dit dans la série, t'as 2 fois Lille, t'as quand même, t'as Monaco, t'as Brest qui est jamais évident, t'as le PAOK avec les gamins. Enfin non, c'est super. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que malgré la série, on n'a pas entendu un seul dirigeant, ni Michel Kang, ni Guerlinier, ni Mathieu Louis-Jean, venir sur 15 plateaux télé, hey les gars, on a fait 10 victoires, on est des kings. Il n'y en a pas un, entre guillemets, qui l'a ouvert plus que ça. Juste Niakate a répondu parce qu'on a posé la question. Mais tout le monde a dit on n'a rien gagné, on est encore en course en championnat, en coupe, mais il faut continuer à avancer. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Alors je veux dire 10 victoires, tu pourrais quand même commencer à dire on est formidable. Ils ont juste dit on est content, il faut qu'on continue. Et je trouve que c'est assez propre aussi en termes d'état d'esprit. La série se terminera un jour le plus tard possible, mais j'ai trouvé ça très bien qu'il n'y ait pas d'enflammade de la part du club et des dirigeants. Très bien dit, mon Guigui, très bien dit. Tam, tu veux rajouter quelque chose? Bah, j'aimerais bien parler, oui. Ajouter. Non, mais oui, je pense on est tous unanimes pour dire qu'on pensait pas à une victoire d'affilée. Maintenant, c'est fait. Moi, comme je t'ai toujours dit, les stades, j'en ai rien à foutre parce que les stades sont faits pour être arrêtés. Donc, à tôt ou tard, on fera un nul ou on perdra. Donc, les victoires d'affilée, c'est bien parce que ça prouve comme quoi le groupe vit super bien et que les jeunes sont intégrés et que Fonseca arrive à faire de l'excellent travail. Moi qui l'ai beaucoup descendu en début de saison et en milieu de saison. Donc voilà, non, c'est bien pour vous que ça dure. Voilà. Mercredi Laval. Déplacement à Nantes. Attention ce déplacement-là parce que Nantes est allé gagner au Vélodrome. Voilà, Nantes est capable de gagner chez lui face à Lyon. Juju peut confirmer, il y aura une grève encore des supporters, hein, normalement. Oui, normalement, oui. Bah oui, ils ont perdu encore ce week-end. En grève encore.
Donc voilà, il faut que ça continue. Maintenant, je pense que, comme j'ai toujours dit, il faut pas que les joueurs pensent voilà, il faut pas qu'ils pensent à ces 10 victoires. Il faut qu'ils match après match. Voilà, faut jouer match après match. Allez, on passe au deuxième sujet, un match compliqué, mais heureusement la victoire est là. C'était compliqué les gars. Hein. J'étais au stade hier. Le jeu de Lyon très très stéréotypé. Lille qui a eu beaucoup le ballon. Et moi, les gars, hein, je tiens à dire, hein, si Greff fait pas l'arrêt, alors je sais plus à la combien de minutes, s'il fait pas cet arrêt-là, le match c'est plus le même. Les gars, c'est plus le même. Je pense qu'on peut même prendre la foudre et tout, mais quel arrêt de Greff. Mais ouais, la Pion, match très très compliqué de la part de Nogoni hier. Hein. Oui, bah on était au stade. Hein. C'est sûr que je vais pas dire qu'on s'ennuyait, hein, mais voilà, c'était pas fou, quoi. Voilà. Mais heureusement qu'il y a quand même eu ce but qui a un peu relancé les choses. Non, moi je retiendrai plus le côté gauche, c'est-à-dire Moreira et Kluivert qui ont été énormes sur ce côté droit, côté gauche. On va en parler. Et on va en venir après, mais voilà. Mais c'est ce que je retiens de plus beau dans le match, c'est ça. C'est cette volonté. Voilà. J'ai réservé un sujet pour Moreira, j'ai réservé un sujet pour Kluivert. C'est voilà, pour moi c'est incroyable. Juju, ton ressenti toi au stade, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match au stade? Ils avaient un peu beaucoup le ballon quand même, les Lillois. C'est vrai qu'à un moment, on disait quand est-ce qu'on va avoir le ballon et attaquer. Les phases offensives, c'était compliqué. Comment il s'appelle Hendrick, on l'a pas trop vu. Ouais, pareil, on va en parler Il aussi. était bien bouclé par les Lillois aussi. Mais on a fait quand même, malgré qu'on soit dominé, on a fait quand même un beau travail défensif quand même. Hein. Et je retiendrai que on n'avait pas Tolisso le match d'avant. Et là, avec pas Morton non plus. Ça se ressent pas mal quand même. Ça se ressent parce qu'il n'y a pas de dernière passe clé pour les attaquants. On sait que Morton, Donc, ouais, Tolisso, les attaquants ils sont là n'ont pas été justement servis. pour alimenter ces attaquants-là. Et on a vu clairement hier comme quoi ils n'étaient pas là, quoi. Mais on va parler quand même d'un joueur. Ouais, ça se sentait là, le manque. Mais on va quand même parler d'un joueur. Pareil, j'ai réservé aussi. Mais Benzema, est-ce qu'on peut dire, voilà, Lille ont eu le ballon. Ont eu le ballon pendant tout le match. Mais Lille, pour moi, a eu une domination stérile. Car, finalement, à part la frappe de Fernandez Pardo, où il y a l'arrêt de Greff sur le poteau, t'as la frappe de Romain Perrault, l'arrêt de Greff. Finalement, après, il y a eu juste cette frappe à la 85e minute, Fernandez Pardo, d'un pointu. Ou sinon, après, Lille a rien eu à mettre sous les dents, quoi. Ouais, parce que dans les 20 derniers mètres, ils étaient pas bons. Mais sinon, moi, hier, j'avais pas la chance. J'ai regardé le match à la télé, j'étais pas au stade. Mais mon ressenti en tant que supporter, on s'est fait manger tout le long. Et pour moi, le 1-0, j'ai pas peur de le dire, c'est un hold-up. Pour toi, c'est un hold-up. Ouais. Mais ça rassure sur le fait qu'on sait défendre maintenant. Il faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, ce genre de match-là, tu le gagnais pas, ça c'est sûr. Ouais. Et là, on a un groupe qui se bat, et donc hier on était limité parce qu'il manquait des milieux, forcément. T'as pas Tolisso, t'as pas Morton au milieu, donc t'avais pas de lien entre l'attaque et la défense. Ça s'est ressenti. On récupérait le ballon, on était trop bas. Tu faisais une passe, la solution c'était envoyer loin devant un Soulk. Mais malheureux, il saute sur tous les ballons, donc on peut pas faire plus par rapport au match d'hier. Donc moi, j'ai pas peur de le dire, c'est un hold-up, et au final, des fois, c'est bien de braquer quand même. C'est ça. Guigui, ce match-là, est-ce qu'il t'a pas fait repenser un peu au match aller? Bah, comme dit, moi je te dis, j'ai vu le résumé, effectivement, et un peu ce que j'ai pu lire à droite à gauche, on n'a pas eu beaucoup le ballon. Effectivement, ça fait un peu penser au match aller. Après, les parades de Greif au match aller me semblent encore plus impressionnantes, notamment celle de l'épaule. Là, il a fait 2 beaux arrêts, mais sur le résumé, j'ai pas vu non plus 10 parades et 15 face à face, tu vois. Donc la preuve, si Lille a eu le ballon, mais qu'ils ont eu des XG pas ouf et que Greif a pas fait tant de parades que ça, c'est qu'effectivement la défense a tenu le choc, et aussi que Lille a du mal offensivement un peu en ce moment. Maintenant, écoute, on s'est assez suffisamment plaint de matchs où on avait la balle et on se faisait attaquer sur typiquement l'Olympiakos il y a, je sais plus, en Europa League, je crois il y a un an ou quoi, on avait fait des frappes sur la barre, ils ont fait une frappe, un but. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, j'ai envie de te dire, on prend aussi, on va pas se mentir. La défense a tenu, Greif a fait ses arrêts. Après, on a su marquer parce que
sur notre occasion, faut pas oublier que Lille défend quand même assez mal. Narté est seul dans la surface, il y a 4 Lillois. Il est seul, il est pas pris, bah quelque part c'est leur problème. Si nous on a réussi à mieux défendre qu'eux, bah écoute, c'est le jeu aussi. Faudra pas reproduire ce type de match peut-être trop souvent défensivement. Mais comme dit Santolisso, c'est dur. Santolisso et Nimorton, on sait qu'il y a une chute technique qui est énorme. Eux, ils avaient André et Boady. Bah, logiquement, ils étaient plus forts que nous au milieu, mais on a su défendre. Écoute, tant mieux. Hein. On prend. Et Haraldson. Bonjour. Oui, dame. Information d'RMC Sport, donc ça va être officialisé. Camara, c'est bon. Par contre, accrochez-vous. Hein. On a les détails du prêt. C'est folklorique. Vas-y, Donc prêt avec, dis-moi tout. prêt avec obligation d'achat de 4 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. C'est à peu près ce qu'on avait dit. Par contre, le PSG a une clause de rachat prioritaire. Donc c'est un peu à l'époque de Mariano avec le Real. Et il y a un pourcentage à la revente qu'on ne connaît pas à l'instant T. Mais en gros, si le PSG veut le racheter, ils pourront. Voilà. Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Mais Lyon pourra Ça vient de tomber. Lyon, ils peuvent refuser aussi de. Si Paris le reveut, ils peuvent refuser ou pas? Ah bah non. Ah non. Il y a une clause de rachat avec un prix. Voilà, Donc s'ils le mettent, ils le récupèrent. Ouais, mais donc c'est. Ouais, d'accord. Comme ils ont fait le Real pour Nico Paz, qui est à Como, qui vont le racheter en fin de saison. Je comprends le mot employé folklorique. Je comprends. Ouais. Là, c'est clair. Donc ça veut dire s'ils proposent 10 millions, Lyon est obligé de le vendre 10 millions. Pour l'instant, ouais, voilà. Ils ont mis un prix d'achat prioritaire, donc on ne le connaît pas. C'est RMC qui vient de l'annoncer, c'est Hawkins, là, Fabrice Hawkins. Donc on verra quand il y aura l'officialisation du club. Ça sera écrit. Allez. Après, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, Vas-y, Guy. pour moi, c'est qu'ils pensent quand même qu'il peut progresser chez nous et qu'ils en auront peut-être besoin. Sous-entendu, il peut quand même être bon. Si vraiment ils pensaient qu'il serait, entre guillemets, pas indésirable, mais qu'il aurait aucun avenir, je pense qu'ils étaient pas obligés de mettre cette clause-là. J'essaie de me rassurer comme ça. Ouais, on va essayer de se rassurer comme on peut, mon Guigui. Allez, Dame, pour toi, ton ressenti sur le match au stade, sans parler des joueurs forts. Match très compliqué, mais moi, ce que je retiens, c'est la victoire. Mais match compliqué aussi, il manquait Tolisso Morton. Faut pas oublier que Nartet, on l'a mis parce qu'on était obligé. Et puis Nartet, elle nous a surpris parce que Nartet, ça va être un excellent joueur. J'ai aucun doute, j'ai hâte de le voir avec Tolisso et Morton, moi. Voilà, première mi-temps, on marque ce but grâce aux 36 km/h de Ruben Kluivert. Hein, il a été flashé à On 36 va en km/h. parler aussi. Donc voilà, on marque sur un coup du sort en première mi-temps, les gars. Hein. Franchement, moi je m'y attendais pas du tout. S'il y a 0-0, c'est pas volé. Hein. On va en parler. Donc oui, match compliqué. Alors Lille a fait un bon match, mais c'est tout le temps comme ça, les Lyon-Lille. Hein. Voilà, c'est toujours compliqué. Même si Lille, on va dire, était dans une mauvaise passe. Mais même en faisant un match, on va dire moyen, très moyen, on prend les 3 points et je vais retenir les 3 points surtout. Mais voilà, ça a été compliqué, mais c'était logique pour moi. Ouais. Pour moi, c'était totalement logique. Alors, on va entamer le 3e sujet, parce que oui, si Lyon s'est pas fait encaisser de but, c'est qu'encore une fois, l'OL, une défense impériale avec Niaraté, Kluivert et Mata. Pour moi, les gars, voilà, Niakate, il a été énorme encore hier. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la défense Lapion hier? Si tu veux, on peut tourner parce que je commence toujours dans la réponse. Donc Allez, après les autres, ils ont plus rien à dire. Ouais, mais parce que- Allez, Guigui ou Dame, voilà. Allez, on commence Dame, par le commence mon Dame. Il va savoir. De la défense? Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la défense encore? Voilà, on est habitué, hein. La défense propre, hein, voilà. Ces 3 gars sont en pleine bourre, s'entendent super bien. Voilà, tout, à part un peu Maitland Nice pour moi qui était en dedans. Voilà, je l'ai trouvé assez bizarre, nonchalant. Mais c'est du Maitland Nice, il arrive à faire des matchs comme ça. Donc voilà, non, mais notre défense, voilà, les 3, perfect, quoi. Alors, moi, Dame, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, je vais prendre la défense un peu de Maitland Nice, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que c'est le seul joueur qui joue tous les matchs. Il est jamais. Oui, non, mais Il est jamais. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Dame? oui, mais Il enchaîne, je suis il d'accord. enchaîne. À un moment donné, voilà. Mais oui, hier, Mais c'est vrai c'est- qu'il en fait encore preuve de nonchalance. Oui, je parle du match. Je parle du match en lui-même. C'est pas parce s'il est fatigué, il a qu'à dire au coach. Mais sur ce match-là, il a pas été bon. Ah non, C'est tout. ah non, ah oui, je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Yo, mon Djibril! Ouais, la Salut, famille, Djibril. ça va? Salut. Comment ça va? Michael Jackson. Comment il va, Michael Ouais, ça va, Jackson? désolé.
Ouais, c'est ça. Là, on n'est pas dans la Jackson. Là, je suis sapé comme si je me prends pour Usher aujourd'hui. You remind me of a girl that I once knew. See your face whenever. Ah, les gars, Excellent. On a je des. me retourne. On a bientôt le commande pour le concert de Djibril. Hein. Ouais, bientôt, ça Ouais, fait- Tu préparez. passes quand au Groupama Stadium et Djibril au niveau Les gars, des affiches, ça Les donne gars, quoi? ça va plus être Les l'émission cagoules. Rouge Bleu Gaune, ça va être The Voice Rouge Bleu Gaune. Ça part en couille, ça y est. Allez, Joanne, il veut me faire déjà. Regarde le commentaire. Il veut me faire déjà. Le chant de Lidl. Aïe, aïe, aïe. bon allez, Djibril. Enchanté, les gars. En tout cas, ça fait plaisir de vous Bon, retrouver. enchanté, hein, je m'appelle Jojo. Non, je rigole. allez, Enchanté, je reviens de se connaître. allez les gars. Qu'est-ce que t'en as pensé du match, Djibril? Avant de passer. Alors, le match, alors, j'ai pas vu les 20 premières minutes, sinon j'ai trouvé que c'était un match correct, on peut beaucoup mieux faire. Mais ce match il m'a beaucoup rappelé le match aller pour différents points. Et encore une fois, choc barre de Kluivert. Pardon, mais Kluivert, en fait, je crois qu'on a mis, on a pris un chaudron, on a mis du Patrick Kluivert dedans, Enfin, on a mis du chaudron, Justin y a pas de Kluivert, chaudron on a chez mélangé, ça a donné Ruben. Oh, il n'y a pas de Débordement chaudron sur chez le côté. nous. Il n'y a pas de chaudron chez nous. Ouais, une Bah, hier, casserole. Non, un chaudron gris, un vrai Oh, un calme. vrai chaudron. Un, Il pas nous un a faux, fait une là, Roberto comme- Carlos, hein, Kluivert, clairement. Ouais, on va en parler, hein, les gars. J'ai réservé sa rubrique, hein, les gars. C'est obligé. Ouais, super match. Et pour finir, juste, j'ai entendu beaucoup de... Alors, je sais pas si vous avez eu le même avis ici, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire comme quoi c'était un hold-up parce que on n'a pas eu de possession. Mais moi, je trouve pas, hein. Dans le sens où moi, j'étais serein. Moi, il y a aucun moment où j'ai tremblé, à part la dernière reprise là de Fernandez Pardo, où j'ai un petit peu tremblé vite fait. Sinon, j'ai pas vraiment eu peur, hein, défensivement. Ouais. Et puis, c'est pas parce qu'on a moins le ballon que l'autre équipe, c'est forcément qu'elle domine plus ou qu'elle est plus forte. Donc, après, chacun son point de vue à ce sujet-là. Voilà. C'est ça. En tout cas, avant que tu arrives, on parlait justement de la défense d'hier. Il y a raté Kluivert et Mata. Bah, du coup, on va enchaîner. Je vais te poser la question. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match de ces trois-là? Alors, honnêtement, je m'attendais pas du tout déjà à voir Kluivert sur un côté. J'étais pas prêt du tout. Encore plus sur le côté gauche, sachant qu'on l'avait vu uniquement sur le côté droit jusque-là. Et ça s'est tenu. Mais par contre, j'ai pas compris le truc de mettre Kluivert à gauche et Abner au milieu. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ça dans le sens où c'est pas le poste du gars. C'est Morten. C'est Morten qui a tout contrecarré les plans de Fonseca, tout simplement. Ben ouais. Et du coup, Morton, il a quoi exactement? Parce que j'ai rien vu. Il a la grippe. Ah, Et d'accord. ensuite, voilà, il a chopé un truc avant le Faut que match. je lui envoie de l'huile de Nigel. Voilà. Ma parole que je vais lui envoyer, ils vont arrêter de tomber malades, il y en a marre, hein. Voilà. Guigui, toi, comment t'as vu les défenseurs hier? Voilà. Incroyable. Ouais, j'ai vu vite fait sur le résumé quelques Ouais, c'est vrai occasions. oui, c'est toi. Visiblement, le- Excuse-moi, c'est vrai que toi, t'as pas vu. Non, pas de souci. Mais le taf a l'air d'avoir été fait par les défenseurs. Sinon, il y aurait eu beaucoup plus d'occasions pour Lille. Et je pense qu'il faut noter, parce que c'est quelque chose qu'on a dans l'équipe depuis le début de saison, que Moreira fait aussi beaucoup d'efforts, que Souch fait aussi beaucoup d'efforts. Et Mathieu Louis-Jean qui l'avait dit en interview. Alors, c'était un peu une espèce de pic où il avait dit en gros, on a moins de talent que l'an dernier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que collectivement, on est plus fort. Alors, je sais pas s'il voulait dire que les mecs couraient plus cette année et que c'était un peu, pas une dédicace, mais en disant que Lacazette et Cherki étaient beaucoup plus talentueux, mais avaient peut-être moins de physique pour faire beaucoup d'efforts, et que cette année, entre guillemets, en kilométrage, l'équipe en faisait un peu plus. Et donc que ça a aidé un peu, voilà, les défenseurs sont aidés par les milieux, par les attaquants qui reviennent, et que tu as cette impression de bloc équipe qui est peut-être un peu plus présent. Et comme dit dans les commentaires, Greif aussi qui fait le boulot, parce que quand parfois les mecs arrivent quand même à se mettre en position de tir, t'as le gardien qui est là pour faire le job. Donc non, collectivement c'est costaud. Et tant que ça marche, tout le monde va faire les efforts parce qu'il voit qu'il y a des victoires et des résultats au bout. Donc c'est, en termes d'état d'esprit de groupe, ça a l'air en tout cas d'être vraiment super au quotidien et ça se matérialise sur le terrain, donc tant mieux. Alors, il y a un auditeur qui te fait un petit compliment, on dirait Macron.
Un compliment. Ça soit un compliment. Ça, on a que des stars dans cette émission. Hein. Ouais, l'horreur. que ce soit un compliment pour le coup. Attends, mais j'ai pas les lunettes de soleil, les gars. For sure. For sure. For sure. Elle est là, Brigitte. Qui veut faire Brigitte, du coup? Bon, allez, les gars. On va pas faire un rouge bleu jaune décalé. Hein. Benzema, t'en as pensé quoi de la défense hier? Ainsi que du gardien, Solide, on peut parler aussi du gardien. Ça fait Solide, partie mais de la défense. à l'image de l'équipe. C'est qu'on est une équipe. Ça avait commencé en début de saison avec Satriano qui était le premier à faire le pressing. Ben, au final, que ce soit de l'attaquant, milieu, enfin tout le monde fait des efforts. Donc c'est pas pour autant que, enfin, à un moment donné, on était à 6 ou 7 clean sheets en début de saison. On a arrêté de compter. Ce serait bien de savoir combien. 14 clean sheets, toutes compétitions Ouais. confondues. 14. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Juju, Ouais, bah, bonne défense, oui. On a su contrecarrer un peu les Lillois, qui avaient beaucoup de ballons. Après, est-ce que c'était pas voulu par rapport à qu'on n'avait pas de milieu de terrain titulaire avec Tolisso, Morton? Est-ce que c'était voulu de les laisser un peu jouer? Peut-être aussi. Donc voilà, sur ce que j'ai à dire sur la défense. c'est ça. Et mon Lapion, pour finir sur ce sujet numéro 3, après on va parler de notre nouvelle recrue. Ouais, bah la défense, moi j'ai trouvé que ça coulissait très très bien quand même. Hein. C'était vraiment vraiment les mecs qui étaient les uns, enfin ils étaient là les uns pour les autres et on sent vraiment cette cohésion parce qu'une défense quand elle est vraiment hermétique comme ça, c'est que les mecs ils bossent les uns pour les autres quoi. Voilà, C'est le y collectif. a rien à dire. Quoi. C'est ça, c'est Ouais, le collectif en fait. Il y a un très très bon collectif quoi. Moi j'ai même eu Et j'ai un l'impression débat. qu'ils se font plaisir parce qu'ils sont sans arrêt les uns les autres en train de se féliciter, de se taper dans les mains, Bon, bah, et ça parle beaucoup. La défense parle beaucoup entre elles. Ouais, Ça peut- Oui, ça peut Lucas, être un jeu oui, dans le Lucas, goal, j'ai ça. vu la vidéo, Lucas. Ouais. Juste pour revenir à ce qu'on disait sur Maitland Niles, on le trouve pas bon, mais il est seul sur son côté. De ce côté-là, Hendrick fait pas les efforts. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Et là, Et il est tout le temps entre les deux. Il y a tout le temps deux joueurs. C'est Mata qui est obligé de coulisser. Et c'est pas le plus rapide. c'est Je suis vrai. d'accord avec toi, Benzema, mais moi, ce qui m'énerve, c'est sa nonchalance. C'est des fois, on C'est dirait plus vraiment... l'attitude. Ouais. Ouais, après, enfin, c'est son style. C'est ça, chiant. ouais, bien sûr. C'est dans sa gestuelle, on est d'accord. Ouais. Mais enfin, c'est juste pour dire qu'il n'est pas non plus aidé sur son côté. Oui, bah, de toute façon, Hendrick, oui. Bon les gars, on va parler quand même de notre buteur. Notre nouvelle recrue. Notre nouvelle recrue qui vient de Brøndby. Notre nouvelle recrue qui est danoise. Premier match, premier but. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé allez, on va commencer par Guigui. Qu'est-ce que t'en as pensé, Guigui, du match de Noah Nartet? En plus de ça, il est même pas à 100%. Alors qu'est-ce que ça va être à 100%? Il nous a fait il nous a fait une petite pichenette au milieu de terrain, contrôle poitrine, passe pour soul, quoi. Je dis c'est qui lui? Eh ben, c'est Nartet. Bah, j'allais dire, ouais, il y a des mecs qui ont déjà mis son best-of juste de Nartet sur le match de Lille. Il a l'air offensivement, en tout cas, assez fort et créatif. Il a peut-être appris assez tard déjà qu'il devait jouer. Parce que si Morton a été malade et tout, donc il s'est intégré au milieu de terrain là-dedans dans un match pas facile. Il se projette parce qu'il est à la réception du centre de Kluivert, hein, parce que si Kluivert se déborde mais qu'il y a personne, bah il centre dans le vide. Et franchement, il marque pour son premier but. Je crois que c'est Nilmar, ils ont dit le dernier, qui avait marqué pour sa première titularisation avec Hendrick également en ligne. Donc non, franchement, c'est top pour son intégration. Il a peut-être un profil un peu plus offensif, on va dire, peut-être être plus haut sur le terrain. Après voilà, il faudra qu'il encaisse le rythme et les coups. Mais techniquement, il a pas l'air gêné avec le ballon, donc c'est bien d'avoir ce mec-là. Non, mais c'est super pour lui. Enfin, il pouvait pas rêver mieux qu'une titularisation. Le but du 1-0, il amène les 3 points. C'est super. Donc on le verra peut-être même enchaîner des mercredis contre Laval, pourquoi pas. Juju, toi qui étais au stade, qu'est-ce que t'en as pensé de notre nouvelle recrue au bord du terrain? Écoute, on était. Ouais, après, il était bien placé sur le centre de Kluivert. Il était bien placé et tout seul. Donc, il a fini tout ça. Ouais, quelques gestes techniques aussi, quelques petits gestes techniques. Ouais, bon début. Après, il faut le voir sur plusieurs matchs, mais moi, j'ai été très content. Ouais. Lapion,
pour toi, Noah Nartet, est-ce que plus tard, tu le verrais en titulaire indiscutable ou pas? Ou tu penses que cette rotation avec Tolisso? Alors écoute, moi j'ai déjà surkiffé hier son entrée. Hein, je veux dire, on s'y attendait pas. Hein, on a découvert, comme tout le monde, putain, voilà, il est entré en jeu, quoi. Euh, Donc voilà, moi depuis ce matin j'ai déjeuné des Chris Prols parce que je kiffe les Danois et non moi je pense qu'il y a une bonne chose il y a une bonne relation une bonne rotation qui peut se faire avec Tolisso mais bon c'est les prochains matchs qui vont nous le dire. Hein. Prochain match d'ailleurs, pour moi je le vois titulaire contre Laval. Hein. Bon, moi je le dis, hein, pour qu'ils se mettent un peu plus dans le bain. Dame, pour le match de Nartet, toi qui étais au stade aussi, qu'est-ce que t'en as pensé? Là, je suis choqué par l'action. Ça a été plus facile pour lui d'annoncer les Chris Prols que la titularisation. C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Non, alors moi, Nartet, bien sûr, c'est un joueur, bon, j'ai jamais vu jouer. Alors, il est considéré comme l'un des plus grands prodiges à son poste au Danemark. Il m'a épaté. Les techniques du joueur, franchement, magnifique. Et moi, il m'a fait penser un peu, alors je sais pas si je suis fou, mais un peu à Thiago à l'époque, dans sa aisance technique, dans sa aisance dans le jeu. Enfin, le mec serein, quoi, tu sais, au milieu de terrain, qui arrive à avoir le ballon facile, tu vois. Et donc là, j'étais un peu choqué aussi par les propos de Jojo qui dit que le turnover avec Tolisso. Non, moi je mets Tolisso, Nartet, Morten, histoire réglée, le milieu de terrain. Non, je te dis, non, je veux dire oui, mais je veux dire qu'il va. Ah, tu mets Nartet à la place de Tesman du coup. Tesman, c'est vrai. C'est un peu le but, hein, je crois, il me semble. Hein. Mais est-ce que c'est, Jojo. est-ce qu'il peut jouer à la place de Tesman? Il peut jouer sur son poste, à ce poste-là? Non, mais après, t'es pas obligé de mettre un numéro 6. Ah, De moi toute façon, je pose une question. les trois milieux de terrain peuvent combiner ensemble. Enfin, Ouais. voilà, c'est un travail d'équipe défensif aussi. Voilà, mais je pense que Nartet peut facilement, Salut, Sully. s'il continue comme ça, hein, à être titulaire, oui. Bah, Moi, j'aimerais bien voir aligner les trois pour voir ce que ça donne. Bah, si tu penses comme ça, je pense que ça peut être une dinguerie. Hein. Ah, j'ose déjà m'imaginer là. J'ai hâte de voir les trois alignés, ouais. Allez, pour finir, du coup, Djibril, qu'est-ce que t'en as pensé du match de Noah Nartet? Nartet, ben, c'est des débuts rêvés, hein. Des débuts rêvés, premier match, premier but. J'avais hâte de le voir parce que j'avais vu, comment dire, bah, des vidéos de lui, des actions quand il était à Brøndby là-bas. Et justement, j'avais tendance à dire qu'il va lui falloir un temps d'adaptation et tout ça. Et ben après avoir vu sa prestation à Lille, alors je vais pas dire que son temps d'adaptation il en a pas besoin parce que ça serait mentir. Mais en tout cas, son temps d'adaptation il va être infiniment moins long que prévu. Hein. Parce que en fait, moi je me réfère au body language du mec. En fait, c'est-à-dire le gars, il a une posture, je sais pas, la posture de son corps quand il joue, c'est pas la posture de quelqu'un qui a peur, ben, c'est pas la posture de quelqu'un qui subit. Alors que le mec, il vient d'un championnat qui est inférieur au nôtre, tout ça, il est jeune. Le mec, il est arrivé des sombreros, des trucs. Alors, son match était pas parfait, hein. Mais en tout cas, mais je te le mets titulaire tous les jours avec Tolisso et Morton au milieu, c'est normal, dans ma tête. Voilà, en tout cas, super joueur et hâte de voir la suite. Alors, allez, avant de passer au 5e sujet, il y a un auditeur, Sully, qui nous dit: j'ai un collègue qui suit la nouvelle recrue, donc le 9, donc à mon avis, c'est Yarimchouk, à mon avis. Depuis longtemps, il dit qu'on n'est pas prêt. Donc apparemment, peut-être que on aurait peut-être fait une bonne affaire avec Yarimchouk. On attend de voir, Sully, on verra. On verra, de toute façon, je pense que peut-être on pourra peut-être déjà le voir contre Nantes, peut-être dimanche, hein, je sais pas, à moins qu'il n'est pas encore prêt. Je sais pas s'il jouait déjà avec l'Olympiakos ou autre, mais voilà. Allez, on passe au sujet 5. Et là, le sujet 5, les amis, on va en parler, les gars, mais ce joueur-là, les gars, c'est Moreira. Ah, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir un joueur comme ça dans une équipe. Homme du match. Il était de partout. Il était de partout. Voilà, il courait comme ça, hop, hop. Mais le temps fort que j'ai aimé de Moreira, les gars, c'est le tac glissé qu'il fait sur Thiago Santos. Le ballon, il s'arrête net. Et rappelez-vous que Moreira, c'est un attaquant. Hein. Et il fait un tac glissé d'un défenseur. D'un défenseur comme Mata. Ah, Moreira, hier, Moi, déjà, juste un truc, je suis sûr que Moreira, il est pas asthmatique. Comme ça.
Voilà. C'est sûr. Ou alors il a de la sacrée ventoline. Hein. Ah ouais. Non, mais les gars, je pense que ça serait interdit de jouer au foot à cette âge-là, à mon avis. Ah ouais. Mais les gars, Ah ouais. Morera, franchement, les gars, on l'a payé combien? 2 millions? 2 millions? Ouais. Là, le match qu'il a fait aujourd'hui, hier, pardon, vous avez 25-30 millions hein, maintenant. Je suis désolé, les gars. Là, il a montré, le niveau d'un joueur qui vaut 30 millions. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Dame. Oui, Je te donne merci. la parole maintenant. Mais M'insulte quand Morera, je dis ce ça. qu'il a montré hier, c'est incroyable. C'est bien plus que 30. Hein. Regardez juste Rennes qui vendent leurs joueurs à 70 millions d'euros. Enfin, là, un joueur offensif, enfin voilà. Mais non, mais Morera, moi je dis, Fofana, il a intérêt à vite bien revenir. Hein, parce que là, Morera, pour moi, titulaire indiscutable. Hein. S'il continue des matchs comme ça, tu peux pas l'enlever du collectif. C'est pas possible. Et bah, du coup, c'est la question que j'ai posée dans le sujet. Morera, jusqu'où va-t-il aller? Bah, la question, bah, tu as répondu. Pour toi, titulaire indiscutable à la place de Fofana. À l'heure actuelle, de toute façon, oui. T'as vu le match qu'il fait encore hier? Bah oui, incroyable. Ouais, ça a pas payé. Alors Ça a que- pas payé. Définitivement, il est parfait. Alors que contre le POC, c'était un peu, il y avait du moins bien. Et là, comme il s'est ressaisi contre Lille, incroyable. Bah, du moins bien avec 2 passes décisives, ça va. Oui, C'est comme, oui, il y avait comme du- McDonald's, il y a des matchs, il est super bon, il y a des matchs, il passe au travers. De toute façon, c'est humain. Hein. Hendrick, hier, il a pas été extraordinaire. Hein. Mais Faut dire Ah, ce qu'il y a. hier, on l'a pas vu. Hein. les Ouais. gars, j'ai une question. Alors, c'est de l'humour, hein, les gars. C'est une question, c'est de l'humour. Est-ce que Morera, des fois, il pourrait pas remplacer Tagliafico ou Amner? Vu les matchs Bah, qu'il a il le fait jouer piston gauche, hein, parfois. Ouais. C'est pas un hasard. Moi, je me posais une question, mais ça paraît trop loin, mais est-ce qu'il y a un monde où si vraiment il continue comme ça, est-ce que tu penses qu'il peut être une fois appelé pour un match amical avec le Portugal? Moi, s'il continue comme ça, il peut même très bien Bah, jouer la Coupe du Monde avec le Portugal. Le Je pense qu'il marque des points. Je pense qu'il est en train de marquer des Ouais, points. il est en train de marquer des Ouais, points. mais le problème, c'est qu'au Portugal, il y a quand même beaucoup de joueurs offensifs. Ah, Oui, ça. non, c'est pour ça, mais C'est ça. C'est peut-être bouché. T'as Raphaël Leao sur le côté. Mais t'as après, qui, dans le groupe- ouais, t'as pas plein de choses. Dans le groupe, ça me choquerait pas, quoi. Dans le groupe du Portugal. oui, il y a un groupe élargi à 23-24. Un mec qui donne tout, qui fait pas de bruit. On verra si Roberto Martinez il nous entend. Hein. On verra, hein, peut-être. Hein. On verra s'il nous prend Morera. Benzema, Morera. Pour toi, jusqu'où il va-t-il aller là? Bah, s'il a pas de pépin physique, enfin, ça me fait de la peine parce que j'adore Malik, mais je vois pas Malik repasser devant. Je suis coach, quand je vois ce qu'il te apporte offensivement, mais surtout défensivement, il est complet. Donc après, c'est peut-être aussi un bon point pour nous parce que du coup, Fofana va revenir, mais il jouera des bouts de match, 15-20 minutes en super sub comme il faisait au début. Il reviendra tranquillement et puis on l'aura enfin pour la fin de saison, vraiment pour la fin de saison. Mais- Et sinon, ouais, pour le moment, je le vois pas. Moi, je le sors pas. Alors, Juju, non, je veux pas te poser la question à toi parce que je sais que je te pose souvent des questions qui sont dures à Ouais, répondre. vas-y. Mais je vais la poser à Djibril. Pour toi, Djibril, ça fait longtemps qu'on n'avait pas un joueur de ce calibre-là, de faire un attaquant qui fait autant de retours défensifs à Lyon. Ça fait longtemps, là. Parce qu'il fallait que ça soit des mecs qui jouent comme Messi, c'est-à-dire qu'on leur demande pas un travail défensif, mais la différence c'est que Messi, à chaque ballon qu'il touchait, c'était décisif. Donc évidemment, on pouvait se permettre de ne pas lui dire alors tu te focuses que sur l'attaque, tu t'en fous de la défense et tout ça. Il fallait des attaquants comme ça, sauf qu'ils n'étaient pas tous Messi, tu vois. Et effectivement, j'essaie de réfléchir depuis le début que tu as posé la question, la dernière fois qu'on a eu un attaquant ou un ailier comme ça, et j'arrive pas à voir. Même Malouda, je me pose la question. Tu vois? Ouais, mais Malouda, hier, c'est un retour défensif quand même, mine de rien, tu vois. Mais non, non, j'arrive pas à voir. Ma parole, j'arrive pas à voir. Il est incroyable. Gaël Danic. T'as oublié Gaël Danic. Bah, non. Alors. Et Rachid Ghezal aussi qui revenait beaucoup de défendre. Non mais. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Je sais, c'était... Govou, ouais, Govou à l'époque, Govou. Ouais, Limite, ouais. Delgado aussi, il faisait les efforts à l'époque ouais, quand même. Delgado aussi. Avant blessure.
Quand tu n'étais pas blessé, Mais je la moi, retiens. bah, Non, attends. Je la En retiens. même temps, à l'époque, t'avais pas besoin des ailiers pour défendre. Quand t'avais Essien, Diarra, Juninho, bon, ah, tu mets. un peu tranquille, quoi. Puis t'avais Abidal Ouais. aussi. Voilà. Oui, la bide avait hier. Voilà. T'avais Chris, enfin, oui. T'avais un peu de monde, quoi. Il y en a un Ouais, qui dit voilà. Jean de Macoun aussi, c'est vrai, Jean de Macoun. Il a remarqué un but extraordinaire face au Real, c'est tout. Mais on le remercie quand même beaucoup pour ça. Oui. Ah, je l'oublierai jamais, ce mec-là. C'est Juju, autant que à Lyon. ça y est, c'est bon, Djibril, t'as finish. Net. Allez, C'est ça bon. roule. Juju, Morera, là. Bah, Morera, oui. Après, je pense sur ce match, il a plus défendu parce que c'était un peu la tactique de jeu. Bah, c'était un peu c'était un peu le truc. Et sinon, moi, je préférais Malik. Hein, je vous le dis honnêtement, je préférais Malik, moi. Alors, Bon, après Malik. est-ce qu'il y en a qui veut faire un pour ou contre Juju avec Juju? Ouais, bon. Juju, il est Ouais. contre. C'est qui va Bah, faire Malik, un pour excuse-moi, avant qu'il se blesse, on était tous sur lui en disant waouh, quoi. Alors, vas-y, on commence. Alors, toi, t'es contre Morera qu'il soit titulaire. Toi, tu veux récupérer Malik Fofana. Bah oui. Allez, bah, vas-y. Non, je suis pas contre je suis pas contre Morera, mais j'aimais mieux Malik. Quoi. Ouais, mais là, on te demande pas si d'aimer. Moi aussi, j'aime bien Malik. Mais à l'instant T, Morera est beaucoup plus Bah, à fort. l'instant T, t'as un blessé. Mais t'as un on gars parle qui a de pris maintenant, on va pas parler t'as de pris il y a la 6 place, mois, t'as ou pris la place. dans Donc 6 c'est ans. normal. Ah bah non, c'est pas normal. Bah si. Bah non, non. Tu Moi es- aussi, j'aime bien Fofana, mais à l'heure actuelle, Morera fait le taf et ça va être très dur pour Fofana. Bah oui, il va pas revenir, il va revenir tout doucement, comme dit Benzema, il va pas revenir. Et il va falloir du temps. Hein. Allez, le pour et contre, c'était avec Djibril. Pour toi, t'es contre que Morera soit titulaire indiscutable si Malik Fofana revient. C'est ça, si j'ai compris. Déjà, ça sera. Non, mais Malik Fofana revient, Morera avec tout ce qu'il a prouvé. Il faudra que Malik. Alors, Malik, moi, je le porte dans mon cœur de ouf. Malik, t'es mon frérot, si tu nous regardes, sache-le. Mais tu vas devoir prouver pour revenir. Parce que le petit, il a montré, hein. Ouais, mais Morera, il a montré depuis. Non, mais il a montré. Il y a Mais une déjà, réelle Malik, concurrence. Il y a une réelle concurrence. Il faut même déjà, plus- Malik va pas revenir à son haut niveau tout de suite, donc il va falloir quelques mois. Ah oui, Donc C'est ça ça. va être fin de saison. Ouais. Voilà, donc. Mais en tout cas, comme moi, dit je sais le pas, mais. chieur, faut alterner entre les deux. Ouais, voilà, va falloir jouer avec les deux. Mais De toute façon, on a 3 compétitions, donc oui. ça va être Mais- hard pour Fofana. Mais Sa place. les gars, on va reprendre les termes que Greg avait dit aussi. Ouais. C'est que n'oubliez pas que Fofana, il est bon quand il rentre. Généralement, quand il fait des matchs tout de suite en tant que titulaire, voilà, il n'est pas non plus Non, ouf, ça, ouf, Malik c'était Fofana. autant- C'était autant de Pierre Sage, ça. Non. Ah C'était non, non, autant même de au Pierre début, Sage non, même au qui faisait début. rentrer au tout Juju, début. même au début. Même au début. Là, Morera, les gars, voilà, il a pas dit. Moi, j'ai envie de te Depuis le dire, début, il aujourd'hui- était bon, hein. Ouais. Ouais, Jojo, moi j'ai envie de te dire, Morera aujourd'hui, on voit comment il se défonce sur 90 minutes, d'accord? Peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois là, on va lui demander de se défoncer sur 60 minutes, mais là vraiment sur 60 minutes, et on fera rentrer peut-être Fofana qui viendra finir le travail. Voilà. C'est ça, Et c'est je pense que ça va être encore 2 fois plus efficace. C'est ça. Ça fait rêver quand même, hein. De te dire qu'après un Ah, mais Morera c'est clair. pendant 70 minutes, tu te tapes un Malik sur un défenseur qui a un Ah oui. carton. Alors faut voir dans quel état il revient. Mais franchement, Oui. ça fait On plaisir. disait- Mais les gars, On nous disait qu'on n'avait pas de profondeur de banc, bah on va l'avoir là-bas. Après, On va l'avoir, ouais, c'est clair. Profondeur de C'est banc. sûr que les défenseurs là, ils vont se dire putain, ça se termine dans combien de temps le match, quoi. les gars, je vous le dis, il est en train de prendre une sacrée musculature, Fofana. Je sais pas si vous voyez un peu les vidéos et tout. Hein, Non, j'ai pas suivi, non. Les gars, ça se trouve, les gars, on va même pas le reconnaître, hein, Fofana. Hein. Ça se trouve, là, il est en train de prendre la musculature et tout, vous savez pas, hein. Je trouve ça Adama Traoré. Bah, les gars, on sait pas, en fait. C'est pour ça. On jugera Faut pas quand qu'il il perde sa reviendra. vivacité quand même, hein. On jugera quand il reviendra, en fait. C'est ça qu'il faut. Voilà. Ouais, mais faut pas trop qu'il en prenne non plus, parce qu'après, il y a déjà trop de monde en défense, hein, donc. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, on va venir sur un sujet. Ruben, Kluivert. Les gars, c'est quoi la course qu'il nous fait hier, là? Ah, ça va, faut pas non plus Non, mais s'enflammer. c'est quoi? Ah, Est-ce que le sujet Kluivert version Roberto Carlos, c'est un peu trop? Moi, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Non. J'ai même pas eu le temps. J'ai Non, même mais- pas eu le temps de me lever qu'il y avait déjà ballon dans les buts. Je te jure. Ah ouais? Là, Thiago Santos, je sais même pas s'il a récupéré ou pas ses reins. Je l'ai vu partir.
Je l'ai vu partir, j'ai dit, mais il va où? J'ai cru qu'il a ouvert les portes du Mais stade. à un moment donné, Dame, à un moment donné, moi, j'ai cru que le ballon il allait sortir. Comme il arrête le ballon. Ouais. Mais ouais. digne d'un attaquant offensif, incroyable. Bon, la lucidité, lève la tête, passe en retrait, finition dans un artère impeccable. Pour ça que, Tranquille, sans forcer. c'est pour ça que moi je vous dis ce soir là, ça m'aurait fait chier que le Vert parte à Crystal Palace. Hein. Moi j'allais reprendre ma bagnole, j'allais le chercher à l'aéroport, hein, les gars. Ah, mais Moi, je vous le dis, ouais. Jojo, mis à part l'action fantastique qu'il nous fait qui amène le but, Kluivert, défensivement, c'est costaud. Chaque duel, c'est gagné. Enfin, c'est une puissance. Et puis, je trouve que depuis quelques matchs, c'est un patron. C'est-à-dire qu'il s'impose, quoi. Il est là et il parle avec les autres joueurs. Enfin, je sais pas. Ce mec a été métamorphosé d'une manière, je coupe. C'est je sais pas, une montée en puissance comme ça, j'en ai rarement vu, moi. Alors, et franchement, je vais reprendre un peu la conférence de presse de Niakate. Et Niakate, il a dit comme ça. Pour moi, il est pas monté en puissance. C'est juste qu'on a été trop exigeant avec lui à ses débuts. Voilà, fallait être patient. Il a dit, moi, je connaissais Guigui. Je sais pas, t'as pris une... Je sais pas. Je te supplie. Guigui, toujours à la même minute, il prend une minute. Je sais pas. Donc faut pas que je reprenne les gars, faites attention, j'ai pas envie de refaire comme l'autre fois. Voilà. Donc ouais, donc Niakate il a bien dit. Il a bien dit non, voilà, fallait être exigeant avec lui, je connaissais son niveau, il vient d'un autre championnat qui est le championnat portugais, c'est pas le même. Et là, bah voilà, et là ça prouve que depuis quelques matchs, bah, Kluivert, voilà, il progresse. Et ça s'est encore vu hier, hein, Benzema. Ah, mais carrément, taille patron. J'étais en début de saison à Utrecht pour le premier déplacement en Europa League. Et je peux dire que dans le parquage, quand on a eu la compo dans le stade, qu'on a vu Kluivert, enfin, on a vu la compo ce soir-là, dans le parquage, ça parlait beaucoup. Voilà, bon. Le match qu'il a fait, il était pas ouf non plus ce jour-là. Mais quelle évolution depuis. Bouge plus, faut que tu restes comme ça le jusqu'à départ de Niakate, on cherchait un défenseur. Il a eu sa chance, il a joué parce qu'on n'avait pas trouvé de défenseur à ce moment-là. Mais maintenant, la question ne se pose même plus. Et comme tu disais, tu me prenais en stop et on allait tous les deux le rechercher à Londres. Impossible à lâcher. Il est devenu trop important, je pense. Ouais. Juju, est-ce que tu aurais pensé... Bah oui. Ah non, est-ce que tu aurais pensé qu'un Ruben Kluivert allait faire une action comme ça en allant, voilà, carrément. Ah là, non, mais faire un dépasse après, c'est depuis quelques matchs, hein, depuis que Niakate est parti à la CAN, il l'a très bien remplacé, hein, quand il était à la CAN, Niakate. Donc pour moi, c'est là qu'il a pris du galon en prenant la place de Niakate quand il était absent pour la CAN. Voilà, il a saisi sa chance, donc c'est parfait, ça. C'est ça. Lapion. Et ça a marché. Lapion, Kluivert, hier. Bah, moi j'ai fait mon mea culpa. Hein. Je faisais partie de ceux qui le critiquaient en début de saison. Ouais, voilà, on a dit pour nous, il portait juste le nom. Et non, là, il nous prouve autre chose. Et en plus, j'ai vraiment le sentiment qu'il prend du plaisir. Il prend vraiment du plaisir dans les matchs qu'il est en train de faire. Et puis Niakate, je pense que voilà, ça. En fait, il y a tout le monde en défense là qui est en train d'être nivelé par le haut du fait que ces joueurs qui réussissent, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, Guigui, j'étais obligé d'éteindre ta caméra. Je sais pas. Ok, vas-y, pardon. Non, en fait, à mon avis, c'est des petits malins qui doivent te signaler et puis voilà, simplement. Ils ont pas aimé Macron. Ils vont pas aimer Macron. C'est ça. C'est ça, mon Guy. Mais t'es encore avec nous, donc ne t'inquiète pas. C'est qui va avoir le dernier mot de la fin pour Kluivert? Djibril, tu veux te prononcer sur Kluivert? Je vois que t'as le grand sourire, t'as envie de te prononcer. Tout à l'heure, de toute façon, qui nous a fait sur le côté, alors que le mec, c'est même pas latéral. Je crois que même le commentateur le dit sur le moment. Le mec n'est même pas latéral. Bon, maintenant, débordement, c'est pas Roberto Carlos que je...
Moi, je sais pas, les plus anciens, je sais pas si vous vous rappelez d'un mec qui joue au Real Madrid à l'ancienne qui s'appelait Marcelo. Cicinho. Ou Marcelo aussi. Même Marcelo, ça passe. Mais il y avait un mec qui s'appelait Cicinho. Ma parole, qu'il était chaud de ouf. Je sais pas pourquoi il a mal tourné ce mec, mais Il était latéral droit. Ouais, arrière droit, ouais. parce que à mon souvenir, il jouait des deux côtés. Ouais, il il avait- dépannait un peu à gauche, mais de mémoire plutôt droitier quand même, donc Ouais, mais pareil, techniquement, il était fort, mais c'est surtout pour la vitesse. Et même, il y a une deuxième action qui m'a marqué à propos de Kluivert, c'est qu'à un moment, après cette percée-là qu'il nous fait sur le côté gauche, il va nous faire une autre percée dans l'axe, où il fait des 1-2 machin, et il finit devant le but, mais on lui met le ballon derrière. Oui. Oui, il a du mal à récupérer le ballon derrière lui. Donc, Il a du mal à ce moment-là, levé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ma femme, elle a dit, mais calme-toi, c'est bon, il va pas. Je dis, mais non, j'en fais pas assez concrètement. Là, je devrais être debout sur la table basse déjà. C'est toi qui sais pas. Voilà. C'est ma parole. Et c'était une folie hier ce qu'il faisait. Les montées et tout. Et c'est-à-dire que le bloc lillois, il n'était pas prêt à ça parce que moi, je vois pas 10 000 clubs où il y a des défenseurs centraux qui font des montées à la Beckenbauer, là, comme à l'ancienne, là. Waouh. Non, trop de respect, le vert. Franchement, je retire tout ce que j'ai dit. Mea culpa, mille pardons. Mille pardons. Ça Vraiment. marche. Allez, on va accélérer. Du coup, on a parlé. J'avais mis Niakate dans la continuité avant la CAN, mais du coup, on en a parlé sur la défense. Oui, s'il y en a qui veut dire Niakate, franchement, les gars, on l'a pas perdu depuis qu'il est revenu de la CAN. Hein. C'est toujours le même d'avant la CAN, justement. Djibril. Par là qui? Non, Ah. Djibril, je parlais à toi. Oh putain, j'ai pas écouté. J'étais dans les commentaires. Pardon. Ouais, parce que je fais le tour, les gars. Ça, C'est vrai, j'ai pas dit. C'est vrai, c'est ma faute. Pour toi, la Niakate, c'est comme si qu'il était jamais parti à la CAN, c'est toujours le même. Ah oui. Puis d'ailleurs, je disais dans la dernière émission qu'il était un peu moins bien sur ses derniers matchs, même si. Là, je trouve que ça y est, il a repris du poil de la bête, il est de retour comme avant, ça y est. Mais en tout cas, ouais, le Vert Niakate, en tout cas, c'est magnifique. Hein. J'ai envie que ça continue. Avec Mata qui. En plus, ça tombe bien parce que Mata, faut qu'il souffle. J'ai l'impression, il est sur les rotules, le pauvre, mais une dinguerie. Moi, je pense que Donc, Mata va pas jouer mercredi. Hein. Je vous le dis. Moi, Mata, il sera sur le banc, il va le faire souffler un peu. Là. Ah Moi, oui, il à faut. mon avis, on risque de peut-être voir à Tebauer Kluivert, les gars, en défense centrale. Après, ça me choquerait pas parce qu'il a l'air. Je sais pas si vous ressentez ce truc-là, mais Mata, j'ai l'impression qu'il joue, il est en réserve. Il continue de tout donner, hein, mais il est sur la réserve. Et ce que je retiens, c'est que le mec, il a 32, 33 ans, 34 bientôt. Ah, tranquille avec l'ancien, tu vois. Ouais, c'est ça. Des coups aussi, hein. Bah, il a pas eu de pause après la CAN, hein, Mata, Non, me il a semble, hein. enchaîné, c'est pour ça. il a enchaîné, Ouais, ouais. C'est pour ça que je Il a eu voulais, 5. ouais, c'est pour ça que je voulais Ouais. un peu aborder ce sujet. C'est vrai qu'il a enchaîné. Voilà, il a. Il a été en pause à la CAN. Ouais. Hein, t'as dit quoi, Ben? Il a été en pause à la CAN. Je suis pas sûr qu'il ait joué beaucoup de matchs. Non, je crois qu'il a fait un match où ça a tourné. il a fait 2 matchs titulaires et un match remplaçant. Le dernier Après, match, et remplaçant. après, Angola a été éliminé. Ouais. Donc voilà, mais après, oui. Mais après, les gars, comme on dit, faut jamais s'arrêter. Quand tu vois que voilà, faut continuer dans la foulée que t'es, puis voilà. Et là, Niakate, il nous le montre. Il nous le montre, et encore un très très gros match hier de sa part. Et puis quand je vois un arrêté comme ça, en fait, il emmène tous les joueurs avec lui, et puis voilà. Mais si, on peut parler de Moreira, les retours défensifs, mais je trouve que les milieux aussi ont fait le boulot, défensivement aussi. Hein. Franchement, hier, c'est un groupe qui a gagné. C'est un groupe. Oui, tout n'était pas parfait, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on a gagné, on ramène les 3 points. Puis bah voilà, on égalise au niveau du classement avec les. Je vais pas dire le terme, ça sera un peu vulgaire pour eux, mais voilà, avec les Marseillais, quoi. Mais le chemin est encore long, Jojo. Mais le chemin est encore long. Oui. Exactement, le chemin Ouais. est encore long. Ouais. On n'a rien Allez, gagné. les gars, on passe au top et flop. Allez, Lapion, tu commences top et flop. Et bah top, voilà, bah, je vais mettre Kluivert et Moreira dans mon top, et Grave, voilà. Et dans les flops, et ben je vais mettre pour moi Abner sur le début de match. Alors tout en sachant maintenant le pourquoi du comment. Voilà, je vais mettre Abner, et en flop. Non, il y avait pas Carvalho, donc je peux pas le mettre. Non, bah voilà,
Ouais, les flops, Voilà. c'est dur. Hein. Ouais, les flops, c'est dur, ouais, parce que. Juju. C'est dur parce que ça fait costaud défensivement aussi. Moi, Ouais. moi Moreira, Kluivert en top. Après, ouais, en flop, Les je sais gars, pas. attendez, je vous coupe là. Mais vous mettez pas Nartel, les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Attends que tout le monde parle, j'allais le mettre. Mais non, mais Ouais. Lapion, bah non, mais il y en a deux qui le mettent pas Non, là. non, bah, Bah, j'ai déjà dit 3. Mais non, t'avais dit deux. non. Non, j'ai dit 3. Ah, t'avais dit greffe, ouais, t'as dit greffe. Non, mais j'aime bien, les gars. Allez, continuez, excusez-moi, les gars, de vous avoir interrompu. Ouais, peut-être, ouais, Maitland Nice en flop. Mais, voilà. Moi, ça restera comme ça. Benzema. Alors en top, Kluivert et Moreira. Et en flop, Fonseca. Les changements. Bah, pour les changements, parce que t'as des mecs qui finissent sur les rotules en carrière. Ouais, mais Genesio a fait ses 5 changements. Je crois on a dû en faire 3 et encore sur pareil dans les arrêts de jeu. Benzema, c'est très compliqué. Moi, on en avait parlé avec Dame. C'est quoi? On en avait parlé avec Dame, mais on était sur la même vision de choses, c'est que coacher sur C'est un match compliqué, comme ça. ça, Oui. c'est compliqué. En plus de ça, t'as pas beaucoup de joueurs. Surtout qu'on n'a Non, pas la mais maîtrise. c'est très compliqué. T'as un peu on va dire, t'as les mecs qui sont en place, quoi. Changer sur un 1-0 comme ça, où tu sais que bah, si tu changes un joueur, ça peut Tout à tout fait décider. dit. Non, mais c'est ok Très là-dessus. compliqué. Très compliqué. Mais je parle plus dans la gestion d'effectifs et pas nous cramer notre Moreira. Ouais, mais c'était compliqué, je pense, pour lui. Je sais pas. Ouais. Guigui. Bah, Kluivert, visiblement, a fait un match énorme. Narté pour sa première. Il a mis le but décisif. Et ouais, Greif, parce que ces derniers temps, parfois, on se dit, ah tiens, est-ce qu'il aurait pu l'arrêter ou pas? Là, il fait ses arrêts, donc go. Et ouais, j'ai vu que Soulch avait eu un peu de mal pour sa reprise, mais comme dit, quand tu gagnes 1-0 contre Lille en concédant peu d'occasions, faut quand même féliciter un peu tout le monde. C'est ça. Djibril. Micro coupé. Ouais, c'est mieux avec le micro allumé, effectivement. Euh, donc en top, parce que c'est plus facile, en top Kluivert, Narté, forcément, et Moreira, la performance physique, défensif, offensif, tout, nickel. Et en flop, la gestion de Fonseca, effectivement, parce que vraiment les mecs qui sont sur les rotules, là où... Parce que si on n'a pas ces mecs qui sont sur les rotules, potentiellement que enfin presque la seule occasion où j'ai un peu tremblé, c'est-à-dire sur la fin, peut-être qu'on la concède pas cette occasion-là. Peut-être. C'est que des peut-être. On sait pas, c'est des suppositions. Ensuite, j'ai envie de mettre Maitland Nice parce que je sais qu'il est capable de beaucoup mieux. Il est capable de beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'il n'est pas aidé par Henrik sur son côté qui défend pas forcément. Et autre flop, mais c'est un peu dur aussi, c'est Hendrik parce que j'en attendais plus sur un match sur un match comme celui-là, même s'il a un peu pesé sur la défense, quand même, il les a quand même fait stresser, cavaler. Il a provoqué des fautes et tout, il a quand même fait le taf, mais j'en attendais un peu plus, surtout un peu plus défensivement quand t'es sur le côté comme ça. Les gars, Voilà. les gars, j'ai sauté un sujet, je viens de le voir. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Soulk et Hendrik. Ouais, c'est la fatigue, c'est comme ça, les gars. Mais on peut faire le tour, c'était compliqué, Dame, si tu veux faire tes top et flop en même temps. Bah écoute, top, en 1, Moreira, en 2, Kluivert, en 3, Nartet. Je mettrais quand même Niakate pour moi, parce que Niakate est très solide et c'est un patron. Et en flop, ben moi je mettrais Hendrik, parce qu'il s'appelle Hendrik sur ce match-là, il faut quand même le dire, il n'a pas été bon tout simplement. Ça peut arriver, hein, tous les bons joueurs peuvent passer à côté d'un match, donc Hendrik en flop. Hamner, je le mets quand même, mais quand tu sais que le gars il a dormi 2 heures parce que sa femme elle a accouché, c'est compliqué quand même, mais bon, Hamner, voilà, faut le mettre quand même. Et moi, Maitland Nice, parce que Maitland Nice sur ce match-là a été nonchalant, et je parle que sur ce match-là. Les matchs d'avant, il a été très bon, donc voilà. Donc voilà mes flops, mais oui, faut pas avoir peur de mettre Hendrik en flop, hein. Il a le droit de se louper un match. Hein. Et c'est surtout, voilà, moi, c'est vrai que j'ai sauté, je sais pas pourquoi. Soulk et Hendrik, franchement, les gars, c'était compliqué hier. Hein. Ils ont vraiment été cernés, hein, les deux. Hein.
Thiago Santos, Hendrik avec, il me semble, c'était Muko, je crois, ou Ngoy. Mais c'était compliqué pour Hendrik. Et moi, Hendrik, je suis d'accord avec Dame, je le mets dans les flops pour la simple raison, c'est qu'il perdait le ballon, il faisait pas le retour défensif. C'est ça son problème avec Hendrik, il revient pas défendre. Et c'est ça son problème. Et c'est ce que, je sais pas, c'est qui a dit, je crois que c'est toi Benzema, comme quoi que Maitland Nice, il faisait les efforts de Hendrik aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que et Soulk voilà, Soulk c'était compliqué aussi. Soulk il revient de blessure. Pour moi, je pense qu'il aurait, ça aurait mieux fait qu'il démarre sur le banc. Voilà, pour moi. Et remettre Rémi Imbert après le match qu'il a fait jeudi. Pour moi, hein, c'est mon ressenti. Je sais pas si les auditeurs vous êtes d'accord ou pas. Mais en tout cas, oui, c'était très compliqué pour Soulk et Hendrik, en espérant que c'est juste une partie remise que dès mercredi, ils vont régler la mire. Voilà. Officiel pour Camara, s'il y en a un qui a le communiqué du club, pour savoir les clauses qu'il y a dedans, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, s'il y a bien une clause prioritaire de rachat du PSG. Alors, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat d'un montant de 4 millions d'euros assorti d'un maximum de 2 millions d'euros de bonus et d'un intéressement complémentaire de 20% sur une éventuelle plus-value. Voilà. Donc il n'y a pas de rachat prioritaire? Non. D'accord. Pas de rachat prioritaire. Ok. Donc ça, c'est une bonne. Pas de clause. Allez, je dis quand même mes tops. Pour moi, Morera, Kluivert et bien évidemment Nartel, les gars, pour son premier match. Voilà, hein, on n'en demande pas moins hein, d'un jeune comme ça, buteur, là au bon moment, plat du pied, hop, efficace. Donc voilà. Ensuite, mes flops, moi je vais dire Hendrik. Moi, Hendrik, c'était compliqué hier. Il a pas fait grand chose offensivement, c'était compliqué. Si ce n'est, il a fait même des mauvais choix des fois au niveau des passes. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Voilà, Maitland Nice, mais vraiment en goût amer parce que voilà, il faisait le boulot aussi d'Hendrik, hein. Donc voilà, compliqué aussi. Et Fonseca, oui non, je le mets pas flop parce que j'avais rejoint Dame sur ça. Et on avait le même point de vue, c'est que coacher sur un match comme ça, c'est compliqué. Donc voilà, bravo. Mais on peut dire quand même bravo à Fonseca, parce qu'il aurait pu avoir un autre choix de autre mettre que Nartel, les gars, aussi. Hein. Donc il aurait pu mettre un autre choix, c'est-à-dire Mera, les gars. Et il a choisi Nartel. Donc on peut dire qu'il a fait un bon coaching, hein, c'est la preuve. Nartel, il a marqué. Donc voilà. Allez, avant de clore cette émission, la note du match, et après, on fait monter un auditeur pour Talk OL. Tu montes avec ta question. Allez, la note du match. Je vais vous laisser, les gars. Ça marche, Dame. Bonne Salut, soirée à Dame. toi. Salut, les gars. Ciao, ciao. Allez, l'OL. Allez, l'OL, ciao. Lapion, la note du match Moi, je mets 5. sur 10. Ouais. Juju. À moi, un peu plus de 5, parce qu'on a gagné quand même. Je mettrais 6. 6. Benzema. Ouais, 5 ou 6. Ouais. 5 ou 6. Guigui, les gars, dans les commentaires, mettez votre note. Guigui. Pareil, si on a été dominé mais qu'on gagne, c'est un 5, mais on va dire 6 parce que t'as le plus 1 de la victoire, quoi. Ouais, Mais c'est ça. c'est le petit bonus. Gibril. Moi, je mettrais un 6. Alors, dans les commentaires, il y en a qui met 7, 6, 5, 3 Hatsi. 3 Hatsi pour ok. Bon, c'est quand tu perds. Hein. Ouais, 3 quand tu perds Hatsi. Ouais. Ok, 5 ok, 6 mais 8. Du coup, moi je vais mettre ma note, moi je dirais 6,5. 6,5 pour le point et demi pour le but de Nartet. Voilà. Première la recrue et tout qui met son but et tout, 6,5. Voilà. Donc voilà pour la note du match. Et bah, les auditeurs, ça y est, le moment est arrivé. La rubrique pour vous, réservée rien que pour vous, Talk OL. Tu montes avec ta question. Rouge, bleu, jaune. Allez, on va faire monter Hendrik. Hop, consulter, on va voir le beau monde qu'il y a. On va faire monter. Et s'il y a pas mal d'auditeurs, on va faire un tirage au sort. Alors, pour l'instant, et pas deux. Si. Et là.
Allez. Salut les gars. Yo, Salut Hassan. Sissi, Salut. yo, Hassan. Comment Salut, ça Sissi. va, Bonsoir les tout le gars monde. Comment ça va les Salut. gars? Je vais devoir vous laisser. Ça marche, Jibril. Obligation, malheureusement. Allez, marche, Jibril. Salut Michael. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Michael. Putain. Bonne soirée. Allez. Ciao, ciao, mon Djibril. Merci à toi. Allez, on va commencer par toi, Sissi. Est-ce que tu as une question? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux dire qu'on n'a pas dit durant l'avant-match? C'est possible. Voilà, comme tu sais, je fais mes programmes. Voilà, je fais mes programmes. J'ai pas oublié des choses. Ouais, donc bonsoir à tous, puisque j'ai pas vu tout le monde. Ma question c'est simple. Quelle est pour vous là vous avez mis entre 5 et 6 en note sur ce match. Quel est pour vous les éléments qui vous feront mettre une note de 8 par exemple? Moi, la défense, c'est le collectif. Voilà. D'accord. Collectif. Donc on a mal défendu alors ce week-end. Ah non. Alors non, je non, répondrais non. différemment moi. Ouais. Non, moi j'ai mis 6 et voilà, parce que Voilà, Je voulais savoir ce qu'il fallait en plus, compliqué. Jojo. Fallait que je fasse entre les deux, si c'était compliqué offensivement. Oui, non mais Tu ma peux pas question mettre- c'est Ouais. quels sont vos éléments qui vous feraient mettre une note de 8 sur un match, n'importe quel qu'il soit, hein. Un peu plus de buts, moi. Alors pas forcément de but, On mais fait le tour, peut-être un la peu bio, plus vas-y, de. On fait le tour. La Ouais. bio. Alors moi je mettrais une note de 8. Non, moi j'avais donné 5 tout à l'heure, qu'on m'en aurait pu donner 6 parce qu'effectivement il y a le plus 1 du but. Voilà, parce moi cette note de 5 je l'attribue surtout à notre bonne défense. On ressort avec un clean sheet. Si l'attaque avait été bien meilleure, avec un peu plus d'occasion, je pense que là oui je serais monté à 7 voire 8, même s'il n'y avait pas eu forcément d'autres buts. Voilà. Juju. Ok. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de phases offensives, donc avec plus de phases offensives, on aurait mis un peu plus élevé la note. Benzema. Bah, tu veux un 8, il faut le contenu du match du PAOK de jeudi. Faut du ballon, faut de la profondeur, des actions, faut vibrer. Et pour finir. Là, à part serrer les fesses, Guigui. Ouais, un peu plus d'action quand même offensive, éventuellement de maîtrise. Après, c'est lié à l'adversaire, mais oui. Si t'as une action, un but, effectivement, tu peux pas dire que tu t'es non plus emballé sur le match, même s'il faut bien défendre. Un peu plus d'action offensive quand même pour te dire que t'as dominé ton match et que t'as eu des occasions. Ah putain, le mec a frappé sur le poteau. Tu vois, un peu quelque chose qui t'a donné, matière un peu à t'enflammer, on va dire aussi un petit peu. Genre la fin de match du PAOK, ça part dans tous les sens. Les gamins, il y a un petit truc, tu vois, qui te reste. Là, c'est peut-être un peu moins le cas, mais voilà. D'accord, donc si je résume, c'est du spectacle, quoi. Ouais, je dirais, ouais, quand même. Ok. Parce que si tu regardes un match, moi je trouve que c'est important. Et toi, Sissi, tu mettrais 8 à quel Non, mais moi, de quelle en façon fait, c'est simple. Est-ce que vous avez vu l'entraîneur qui a été nommé entraîneur de la semaine On a même non. Puel sur la journée? Je sais pas. Paolo Fonseca. Voilà. Moi, c'est simple. Ce match-là, même si effectivement on a tremblé, mais qui ne tremble pas en face de Lille? Parce que on a beau dire ce qu'on veut, ça reste une équipe qui est très solide. Même si là, ils sont diminués par le nombre de blessures qu'ils ont et qui n'arrivent pas, effectivement, dès qu'il y en a un qui revient, il y en a un autre qui se blesse, etc. Ils enchaînent malheureusement les blessures. Ils ont vraiment pas de chance. C'est une équipe qui quand même produit énormément de jeux, qui n'arrive pas à conclure pour le moment, parce que vous avez beau dire qu'on a serré les fesses, on n'a pas été vraiment en danger. C'est ce que j'ai dit, C'était c'est une domination stérile de la part de. Voilà, c'était stérile de A à Z. Donc en fait, moi, un match comme ça, je me dis que Fonseca, il a réussi son plan de jeu. C'est ce qu'il avait prévu. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Il avait analysé le fait que on allait tout blinder sur la défense, que il avait pas ces deux milieux qui allaient lui permettre de créer du jeu, de pousser en profondeur. Hendrick, je parle de Morton et de Tolisso qui manquaient. Pour moi, c'est un match complètement abouti de notre entraîneur, quoi.
Mais est-ce C'est que ce qu'il voulait. est-ce que tu penses Du coup, pas ta note. Est-ce que tu penses pas C'est ma justement note, je l'ai dit, je l'ai mis 8 moi dans les Ouais, commentaires. je l'ai vu. Est-ce que tu penses pas justement du fait que Morton était malade, du coup il a changé sa physionomie de jeu, ça se trouve c'était pas ça. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si, ça a été changé au dernier moment. Voilà. Pour moi, il n'avait pas prévu d'avoir un plan de jeu comme ça. Là, tu te retrouves sans milieu de terrain qui peut te casser une ligne et qui peut je te dis, t'envoyer en profondeur C'est un ce souk qu'on a dit. voilà, ça me remet complètement en cause, enfin, ton plan de jeu de départ. Ah, t'avais pas de joueur qui donne des passes clés. On a Hendry qui partait Exactement. en profondeur, c'était Les compliqué. deux Non, qui on sont l'a- capables de le faire étaient absents. Donc, On l'a dit. Alors, on l'a moi, dit. si, je le comprends bien par rapport à sa notation de 8. Alors moi, je dis ceci quand même. Là, ce qu'on demandait comme note ce soir, ce qu'on appelle le bulletin de notes, c'est d'évaluer l'équipe en fait. Si on met le coach, effectivement, on arriverait à 8. Tu as raison. Mais là, comme on notait le jeu de l'équipe, je pense qu'on est en dessous de 8. Parce que sinon, s'il y avait plus de buts en attaque et choses comme ça, on arrive à une note de 10. Si tu es Parce d'accord que avec moi, Sissi. Pour information, tu as aussi 2 autres joueurs qui sont dans l'équipe type de ce week-end, que sont Kluivert Et Moreira. et Moreira. Ils sont dans les tops. Ils sont tous dans. De toute façon, ils sont top. On les a Ils sont dans les tops, cités, ouais, mais Ils sont dans les tops. voilà. Ouais. Mais... Non, mais c'est pour ça, quand tu vois la pion, quand je te vois mettre une note de 5, je trouve que c'est vraiment Ouais, parce que je bas. suis sur un global. Faut être honnête aussi. Je veux dire, il y a pas eu, on a eu 2 occasions. Oui, mais quel joueur, parce que tu me parles d'un bulletin de note général, quel joueur tu notes à 5 en fait? Non, mais c'est sur la note globale du match, en fait. On note les joueurs sur le résultat final, sur le ressenti final. On peut la pas. note de 5, si. Non, attention, moi je comprends aussi votre notation, il y a pas de souci, j'écoute tout le monde. Amner, par exemple, la note de 5. Amner, la note de 5. Amner. Oui, même si Tu peux mettre Hendrick dedans, tu peux mettre Souk aussi, parce qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de, voilà, il y a pas eu de coordination entre les deux, voilà, donc ça fait, c'est ce qu'il faut aussi descendre. En fait, mon idée, c'était de montrer, en fait, que, avec toutes les difficultés qu'on avait eues, notre entraîneur a réussi à faire d'un match qui s'avérait très compliqué au coup d'envoi, un match assez abouti et quand même maîtrisé de bout en bout. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais défensivement maîtrisé de bout en bout, offensivement, c'était compliqué, si. Tu vois, Oui, mais offensivement, on savait que ça allait être compliqué. Ouais. À partir du moment où t'as pas Tolisso et Morton, tu sais que et Hendrick, il devait être dégoûté de pas avoir un des deux. Ça s'est vu dès le début de match qu'on voulait jouer la contre-attaque. Ça s'est vu. Et Ouais, voulait bien partir à sûr. chaque fois, donc ça s'est vu. C'était le plan de jeu et puis t'avais quand même un Soulk qui revenait de blessure, t'avais un Abner qui a été papa pendant la nuit, qui a pas dormi. Donc quelque part, bon, je te dis avec tous les pépins que t'as eu, je trouve que c'est quand même un match relativement abouti et maîtrisé, quoi. Voilà, c'était pour ça que. Pour moi, on l'a dit. Pour moi, il ressemble quand même au match aller, quand même, si. Ah oui, alors au match aller, on a quand même beaucoup plus souffert. Au match aller, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a failli en prendre une bonne flopée. Hein. Et là, on n'a pas tant que souffert que ça. Mais non, parce que comme tu as dit, la défense maîtrisée et c'était stérile en face. En fait, il y avait, à part l'occasion de Fernandez Pardo là que Griff sort, le reste, on n'a pas été vraiment en danger. Domination stérile de Lille. Allez, on va quand même laisser la parole à Hassan. Je pense qu'il est déjà en train de s'endormir, le pauvre. Non, même pas, non, je vous écoute, moi. Moi, je respecte, hein. Je respecte la parole, alors, du coup. Non, moi, j'aurais une petite question, c'est sur la dernière recrue qu'on a recrutée, là. Du PSG, là. Ouais. Est-ce que vous pensez pas que, parce qu'il y en a qui parlent qui joueraient en réserve, mais vous pensez pas que si Lyon l'ont pris, c'est pour jouer en Ligue 1 et surtout pour, en Europa League et en Coupe de France? Pour moi, ils sont allés le chercher parce que les gars, on est sur tous les tableaux, les gars. Sur tous les tableaux, les gars. Faut souffler, faut laisser un peu souffler nos joueurs. Noah Camara, il vient quand même d'un club qui s'appelle le Paris Saint-Germain. C'est pas non plus un peintre. Ça doit pas être un peintre. Si Lyon sont allés le chercher, c'est qu'ils ont de l'espoir sur lui. Donc voilà. Je sais pas après. Ce que t'en penses, toi, Guigui.
Bah, je pense qu'on l'a quand même pris a priori pour qu'il joue, qu'il soit dans l'effectif, dans la rotation. Parce que comme dit, on n'avait pas vraiment de quatrième défenseur central, on va dire, derrière Niakate, Mata, Kluivert, il en fallait peut-être quand même un, même s'il est jeune. Comme dit, t'as des suspensions, t'as des blessures, tu seras peut-être content de le faire jouer sur un match de coupe ou un match de Ligue 1, entre deux matchs d'Europa League. Après, j'ai aucune idée de son niveau. À titre perso, je l'ai jamais vu jouer, mais je pense qu'il vient quand même pour être dans le groupe pro. Enfin, je suppose. Bah oui. Mais est-ce que vous Tu avez mets pas pas, peur que ça... C'est pas pour la réserve. Est-ce que vous avez pas peur que ça fasse comme un coup comme Adrielsen par exemple? Qu'on était allé chercher Botafogo, il a fait quoi, 2 ou 3 matchs, puis après il est reparti. Bah, après, il va falloir qu'il prouve quand même, le jeune. Si... Mais je pense que falloir qu'il c'est soit- voilà. Ah, En plus, c'est un peu Erwin. obligatoire. Ouais, désolé Erwin, c'est ouais, l'émission elle arrive bientôt à sa fin. Lapion, Noah Camara pour toi. Tu veux répondre à Moi, la je question suis dans le d'Hassan? même optique que toi. Hein. Moi, je l'avais déjà évoqué sous cette forme-là. Hein. C'est que on joue sur plusieurs tableaux et je pense qu'on a besoin de faire tourner derrière, même si on a quand même, enfin, on a encore Tagliafico qui va revenir, mais il faut faire tourner derrière, il faut les faire souffler, quoi. Et oui, oui. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là. C'est ça. Et Benzema du coup pour finir sur Noam Camara, ouais, c'est ça, Noam Camara. Ouais, moi, je pense que c'est un pari sur l'avenir. On est dans les bons coups depuis cet été, donc on cherche des joueurs à polir pour en faire des Moreira ou des Kluivert par la suite. Laissons-lui le temps. Et puis... On verra. Voilà. Et ben, Si je peux dire un petit truc, Jojo. Vas-y, finis. Ça me fait penser à un joueur qu'on avait été chercher il y a quelques années à Laval, il me semble, en la personne d'Oumar Solé, et qui avait un petit peu le même profil que ce joueur-là. Et je pense que ça serait bien de pas faire la même erreur qu'on a fait avec Oumar Solé. De penser qu'il n'y avait pas de potentiel et que finalement, ça reste un très bon défenseur central. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient au Marseillais, les gars, ancien Lyonnais là? Ouais, il joue en Italie. Il me semble qu'il joue à l'Udinese. Ok. Après un passage à Leipzig. D'accord. Eh ben, très bien. Est-ce qu'il y en a qui a une autre question? Est-ce que quelqu'un veut revenir sur quelque chose qu'on n'a pas dit ou pas? Hassan, tu veux parler d'autre chose? Tu veux revenir sur un Non. truc ou pas? Oui, Vas-y. peut-être quand même noter le mercato, peut-être dire merci à Michel Kang, merci à Gallinger, merci à à tout le monde, quoi. C'est vrai qu'ils nous ont ramené. Ouais. Ils nous ont fait un bon mercato, quoi. Très très bon mercato. Eh ben, vous savez quoi? On va s'amuser un peu, les gars, parce que je suis en train de préparer quelque chose là, dernier avant de quitter l'émission. Une note au niveau du mercato, les gars, sur 20, vous mettrez combien? Lapion. Oh bah là, moi je mets une note. On est depuis l'arrivée, on a commencé avec Hendrick, on ferme avec Camara. Moi je mettrais une note de 17-18. Ouais. Ah, sur 20? Ouais. Ouais. Pour toi, Juju? Ouais, moi un peu moins, 16. Vu les moyens qu'on a, ouais, on a quand même bien fait. Après, je dirais, allez, je mettrais 17, moi, sur 20, si c'est sur 20, ouais. C'est ça. Benzema? Ouais, ça me paraît bien. Guigui? Bah, sur le papier, vu les contraintes, 17 et plus 1 avec le bonus d'Hendrick, ça fait 18. Enfin, ouais. Non, franchement, sur le papier, c'est avec les contraintes qu'on a. Oui, sur le papier, on les a pas vus jouer encore. Mais... à part Hendrick. Si, Hassan, tu voulais dire quelque chose sur la note? Ouais, moi je rejoins, c'est un bon mercato, mais comme vient de dire Juju, attendons de voir ce que vont donner les deux qui viennent de signer. Narté, on l'a vu qu'une seule fois, c'est prometteur. Mais un petit 15, ouais, on salive. Maintenant, il faut que ça conclue, quoi. C'est ça. Et Hassan, ta note? Moi, 18 pour Hendrick. Je l'aime, ce joueur. Là, on finira C'est pas objectif. Magnifique. Allez, les amis, un petit mot du coup sur la suite du programme de Rouge Bleu Gaune.
Première, on a instauré ça cet après-midi, avant-match OL Laval Coupe de France avec Dame et Lapion. Je ne serai pas présent, les amis, je serai au travail. Donc c'est eux qui vont vous faire profiter de l'avant-match. Donc ça sera sur le compte Rouge Bleu Gaune. Voilà. Et du coup, vous pourrez partager l'avant-match avec eux. Voilà, c'est une première. Donc voilà, comme ça montre un peu que je laisse un peu les rênes un peu à tout le monde de l'émission. Voilà. Ouais. Donc, Ça montre que vous n'êtes pas au stade aussi. Ah pardon, Juju, il est au stade. Ouais, moi je suis au stade mercredi soir. Mais toi, t'habites à Lyon, toi. Toi, t'habites à Lyon, Narvalo. Voilà les gars. Donc, programme du coup avant-match Coupe de France, mercredi 4 février, dès 19h30 sur la chaîne Rouge Bleu Gaune avec Lapion et Dame. Allez, un petit tour au niveau des likes ce soir. 39 000 likes. Merci les amis. Merci beaucoup pour ce soir de débrief OL LOSC. 16 nouveaux abos. Merci les gars. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Au niveau des classements des auditeurs, Romu 1er, 2e Rems, 3e Nico, 4e Olympique Lyonnais, 5e Lilian, 6e Cyrino, 7e Kevin, 8e Cyril, 9e Juju, 10e Greg. Moi, je vous retrouve, je l'espère, mercredi soir pour le match commenté Lyon-Laval. Je vais essayer de préparer un truc rapido pour pouvoir vous faire profiter de ce match et du match aussi commenté, je l'espère. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour vous faire vivre ça comme je fais d'habitude. Voilà les amis. En tout cas, merci à Lapion, merci à Juju, merci à Benzema, merci à Guigui, merci à Dame. Merci à Djibril d'avoir été présent. Merci à vous, les auditeurs, aux 62 personnes qui sont restées sur le live jusqu'à la fin. Merci beaucoup, les gars. Et merci à Sissi et Hassan d'être montés pour la rubrique Talk. Coel, tu montes avec ta question. Voilà, les merci vous. à vous. Merci, les gars. Merci. Merci à vous. Soirée. Allez, l'OL. Et n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ciao. Bonne soirée la team. Bonne soirée, les gars. Merci. Bonsoir.